Salut tout le monde! Est-ce que vous savez que dans les jeux vidéo, je suis vachement bon? Bienvenue dans Why the Bamboo, la mini-série où je vous pose des mini-questions et je vous laisse y répondre. Mais pour en revenir à cette histoire là où je suis vraiment bon dans les jeux vidéo, c'est la vérité vraie. Je veux dire, je suis pas le seul à le dire, ils le disent eux-mêmes, les jeux. L'autre jour, je jouais à Heroes of the Storm et j'ai fait une partie formidable. En fait, j'étais vraiment très mauvais. Et à la fin de cette partie, j'ai été félicité. Pas par les autres, hein, non, par le jeu lui-même, qui m'a dit que il y a une chose que j'ai faite vraiment mieux que la majorité des autres joueurs. Et ça, c'est classe. Dans PlanetSide 2, j'ai fait quelques kills, 1, 2, 3, peu importe, et à la fin, je suis mort misérablement par une grenade. Exceptionnel. PUBG. Numéro 98. Ça veut dire dernier, en gros, ou presque. Je suis mort dès que je suis tombé de mon parachute. Better luck next time! Il sait très bien que la chance est la seule chose qui peut s'interposer entre moi et la victoire. Et l'autre jour, même chose, j'ai reçu un email de Blizzard eux-mêmes en personne pour me féliciter, je cite, de mes prouesses dans Hearthstone. Regardez, j'ai fini rang 20. C'est stupéfiant! Alors je me suis demandé, si je suis si bon dans les jeux vidéo, est-ce que c'est pareil ailleurs? Est-ce que dans la réalité vraie, on me fait la même chose? On me complimente pour tout ce que je fais? Mais j'ai remarqué, j'ai trouvé un endroit où en effet, on avait tendance à complimenter pour toutes les petites choses qu'on pouvait faire de bien. La maternelle. Mais il est important de ne pas laisser le joueur quand même succomber à la frustration. Forcément, c'est mieux de les flatter, parce qu'un jeu vidéo, ça consiste à affronter une forme de challenge. Disons que ça demande beaucoup plus d'efforts que de regarder le dernier épisode de notre série préférée sur Netflix. Alors sur un jeu solo, les game designers vont prendre le temps de mettre en place toutes les mécaniques et tous les outils pour que la difficulté soit adaptée à chacun des joueurs. Mais quand il s'agit d'un jeu purement compétitif, c'est beaucoup plus difficile de passer outre la barrière de frustration. Surtout pour les nouveaux joueurs. Toutefois, ici dans cette série, ce qui compte, c'est votre opinion à vous, votre avis à vous. Alors, utilisez les commentaires en dessous pour partager votre expérience de gagner et de perdre dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon joueur? Et pourquoi, selon vous, les jeux s'efforcent-ils à nous rappeler que nous sommes d'excellents joueurs? Demain, il y aura sur redbamboo.gg un article que j'aurai posté justement pour l'occasion et à ce sujet. Bien entendu, je vous invite à la routine habituelle du pouce vers le haut, le partage et l'abonnement. Plus on sera de fous à discuter de jeux vidéo, mieux on comprendra pourquoi vraiment c'est notre passion et on adore ça. Allez, à la prochaine!